Bonjour, mon nom est Geneviève Alain, je suis nutritionniste du Centre de référence COVID longue du CHU de Québec, Université Laval. Si vous êtes à l'écoute actuellement, c'est probablement que vous recherchez des informations en lien avec la COVID longue et l'alimentation. Donc, cette capsule portera plus spécifiquement sur la fatigue et le manque d'énergie. Je vous présente tout de suite les principaux points qui seront abordés aujourd'hui dans la capsule. Premièrement, le but de la présentation. Par la suite, la description de la problématique et la définition de la fatigue et du manque d'énergie. Ensuite, l'histoire d'Alex, qui a un diagnostic de COVID longue. On va poursuivre avec des trucs et des conseils. Et pour terminer, la conclusion et d'autres ressources à consulter. Donc, cette capsule vous permettra de trouver des solutions simples lorsque la fatigue et le manque d'énergie nuisent à votre prise alimentaire. On va y aborder des conseils pratico-pratiques pour faciliter le quotidien face aux repas et aux collations. Super important de noter aussi que cette présentation ne remplace pas du tout une intervention nutritionnelle individuelle qui pourrait être réalisée par une nutritionniste diététiste. Donc, je débute par la description des symptômes en lien avec la COVID longue. Lorsque l'on parle de fatigue et de manque d'énergie, qu'est-ce qu'il y en est exactement? Pour ce qui est de la fatigue, c'est vraiment lorsque l'on ressent une fatigue intense qui est au-delà de la fatigue ressentie à la suite d'une activité physique ou encore une activité mentale de longue durée qui va demander un repos beaucoup plus long qu'à l'habitude et qui devient très invalidante. Concernant le manque d'énergie, ça va nuire à votre quotidien, ça affecte l'alimentation. Lors de la prise alimentaire, c'est vraiment à ce moment-là que ça va affecter l'alimentation, donc on peut manger moins vu le manque d'énergie qui est là. Ça rend aussi difficile l'organisation des repas et des collations. Quand on parle d'organisation, c'est vraiment la préparation des repas qui est en cause. Donc maintenant, regardons les impacts de ces symptômes. Donc la fatigue et le manque d'énergie peuvent provoquer une diminution dans la quantité et la qualité des aliments consommés, ce qui peut mener éventuellement à la dénutrition. Maintenant, qu'est-ce qui est la dénutrition? C'est vraiment lorsque c'est d'avoir des carences ou des manques ou des déséquilibres dans la prise alimentaire d'une personne. Donc, nos symptômes peuvent vraiment affecter la préparation des repas et des collations, comme j'ai déjà dit. Ça peut aussi nécessiter de l'aide supplémentaire de l'entourage et ça peut affecter le moral de la personne affligée. L'histoire d'Alex, la mise en situation. Donc, Alex a eu un diagnostic de COVID longue. Il fait mention à son médecin à quel point le manque d'énergie l'affecte. Donc, pour planifier ou préparer un repas, c'est vraiment très, très pénible. Il saute des repas régulièrement, il n'y a plus aucune collation, puis il a vraiment modifié beaucoup ses habitudes alimentaires. Donc, Alex et son médecin observent une perte de poids involontaire qui, a priori, fait plaisir à Alex. Mais en même temps, il réalise qu'il y a une perte de sa force puis une perte de son énergie. Fait qu'il se dit que c'est possible que sa masse musculaire ait écopé un petit peu au travers la perte de poids. Donc, bref, Alex cherche des solutions au plus vite parce que son moral est au plus bas et son quotidien se résume à dormir, dormir et manger quand ça s'avère vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Alex dans sa situation? Donc, premièrement, de respecter son niveau d'énergie. Il pourrait faire ça en fractionnant en petites périodes la planification et la préparation de repas ou de collations, de s'accorder des pauses. Il pourrait aussi planifier l'épicerie en la faisant en ligne ou en demandant de la livraison à domicile ou encore le ramassage par une personne de confiance. Utiliser les mets prêts à cuisiner ou encore un service de traiteur de sa région. Les services de traiteurs peuvent fournir tous les ingrédients puis les recettes nécessaires afin de préparer ses repas, ce qui pourrait vraiment faciliter les choses pour lui. Alex pourrait utiliser des fruits et des légumes surgelés. À ce moment-là, il n'y a aucune perte d'aliments car il décongèle seulement la quantité dont il a besoin puis ça demande vraiment un minimum de préparation. Adopter l'hydratation comme moyen pour ajouter des calories dans sa journée pourrait aussi être une autre idée, donc soit via des smoothies maison ou encore des soupes repas qui pourraient être enrichis de poulet, de légumineuses ou de tofu. Se baser sur le guide alimentaire canadien ou encore sur l'alimentation méditerranéenne pour des repas complets et équilibrés. Pour avoir plus d'informations concernant l'alimentation méditerranéenne, vous pourrez vous référer à la section outils et ressources à la fin de cette capsule. Prendre plusieurs collations durant la journée si manger un repas n'est pas envisageable, au lieu de tout simplement sauter un repas puis de rien manger du tout.
Ensuite, Alex pourrait cuisiner avec des amis, avec de la famille ou encore leur demander d'offrir leur aide en cadeau. Ça l'épargnerait l'énergie chez Alex en plus de permettre de se faire des réserves de certains mets. Utilisez différents sites Internet aussi pour s'inspirer. D'ailleurs, vous pourrez voir nos suggestions de sites là, à la fin de la capsule. De préparer des repas en grande quantité qui pourront être congelés en portions individuelles et réchauffés au besoin. Puis finalement, de ne pas se gêner de demander de l'aide de son entourage ou encore de reparler à son médecin ou à un autre professionnel de la santé pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions adaptées vraiment à sa situation. Donc, si vous êtes dans la même situation qu'Alex, ces quelques conseils pourraient vraiment vous être très utiles. Donc, il y a une liste de ressources et d'outils qui se retrouvent dans les prochaines diapositives. Je vous invite à aller les consulter. Mais si jamais vous avez vraiment besoin d'avoir un support plus individualisé, vous pouvez consulter une nutritionniste diététiste qui sera disponible selon votre région, soit dans le groupe de médecine familiale, au CLSC, au centre hospitalier ou encore en clinique privée. Donc, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à vous faire un cadeau en demandant de l'aide au besoin.